On y va, c'est parti. Ok. Je m'appelle Ordinateur. Ok, ordinateur, faut nous remplir de ton 18. Oui. Oui, le sujet c'est le mariage mix, Oui. si je ne me trompe pas. D'accord, oui, c'est ça. Voilà. Moi je dis que la Bible dit qu'il faut aimer ton prochain comme soi-même. Ça, c'est la Bible qui dit ça, hein? D'accord, oui. Oui, la Bible le dit, le Coran également le dit, repousse le mal par le bien. Repousse le mal par le bien et aime ton prochain comme toi-même. Exactement. Le Coran dit repousse le mal par le bien, ton ennemi deviendra ton ami chaleureux. Donc nous sommes tous d'accord sur ce point. D'accord. Et que le Coran dit également dans la sourate 4, verset 82 et suite, ceux qui sont les mieux placés à vous aimer sont ceux qui disent que nous sommes chrétiens. Donc les chrétiens et les musulmans sommes tous des frères. Attention, reformulez ça s'il vous plaît. Monsieur, vous êtes chrétien ou musulman? Je suis musulman. Attention, ordinateur. Je vous cite le Coran. Mesdames et messieurs, peut-être qu'on a un savant. On a quelqu'un qui sait beaucoup. Soyez connectés. Et puis, accrochez-vous. Tout à l'heure, excusez-moi, monsieur, il y a monsieur Serge Israël qui dit, si le paradis était lié à une religion, cette religion serait la même depuis la création de l'homme. Ce qui compte, c'est l'amour du prochain. Oui, c'est ce que lui il a dit, mais il n'a pas de texte pour le prouver. Par contre, moi je vous donne des textes coraniques et bibliques si vous voulez, parce que j'ai cru entendre qu'on parlait du mariage mixte, si je ne me trompe pas. Tout à fait, on y va. Entre chrétiens et musulmans. On est des frères, ça c'est vrai, ça je n'en disconviens pas, mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, verset 39, la femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'ils vivent ensemble. Mais si son mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Il faut que cet homme-là soit chrétien. D'accord. Voilà, il faut que cet homme soit chrétien. Nous, musulmans, nous disons Amen, il n'y a aucun problème. Nous sommes d'accord. Le Coran également dit dans la sourate 2, verset 221, il dit de ne pas épouser toute personne qui associe autre dignité à Allah. Cela n'empêche pas la fraternité. Attention, il y a des devenus musulmans la nuit là. Vas-y mon cher, prêche. Voilà. Et puis, si tu maries une fille qui n'est pas chrétienne, et disons qui est chrétienne, autant pour moi, une fille qui est chrétienne, mais le souhait de la fille chrétienne veut que je devienne chrétien, veut que je croie en Jésus et que je sois sauvé. C'est la moindre des choses, c'est ce qu'elle souhaite. Moi, mon souhait est qu'elle devienne musulmane pour que nous puissions avoir le salut ensemble. Donc ton souhait est une obligation au jour d'aujourd'hui, c'est ça? Non, c'est pas une obligation, c'est pas une obligation, c'est en ce moment que l'émission a son importance. Donc, il faut savoir l'objectif pour lequel le musulman veut que sa conjointe devienne musulmane, parce que le musulman parle de Jésus, le Coran parle de Jésus, le Coran parle d'Abraham, le Coran parle d'Isaac, Ismaël, Jacob, Jean-Baptiste, et Jésus et tous les prophètes. La Bible également parle de Mohammed, la paix de Dieu soit sur eux tous. Donc, à la base, nous sommes fils d'Adam, nous sommes tous descendants d'Adam, nous sommes tous fils d'Abraham. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il existe un paradis spécial musulman et un paradis spécial chrétien? Non, c'est le même paradis, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, il y a un seul enfer, il y a un seul paradis. C'est pourquoi Jésus a dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et il dit, je ne boirai plus de ces coupes du fruit de la vie ici, jusqu'au jour où je serai dans le royaume de mon Père dans les cieux. C'est le même paradis. C'est le même paradis pour le musulman, c'est le même paradis pour le chrétien, mais c'est seulement le chemin qui change pour nous amener à ce paradis-là. Le chemin change. Le chrétien dit, il a son chemin qui est le salut, il faut croire à la mort de Jésus pour soit sauvé. Nous disons, il n'y a pas de souci. Le musulman, c'est la croyance en Allah, la récompense, les bonnes œuvres, et puis tu es sauvé. Les bonnes œuvres, hein? Ouais, écoutez, les bonnes œuvres, comme Jacques 2, Jacques chapitre 2, verset 14-24 le dit. Champion Diagbé, hein? Oui, bien sûr. Montre-moi tes œuvres montre-moi ta foi sans les œuvres. Jacques chapitre 2, verset 14 à 25. Donc tu vas dans Jacques, tu viens dans le Coran, tu es dans Jacques, champion, continue. Oui, écoutez, on fait l'effort quand même de participer à l'émission, essayer d'édifier un peu les frères. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que si on ne peut pas marier un chrétien ne peut pas marier une musulmane, c'est là à envoyer une division entre nous. Non, loin de là. Les chrétiens sont mentionnés dans le Coran, les musulmans également sont mentionnés dans la Bible, mais peut-être les gens ne verront pas littéralement écrit musulman, mais un jour viendra où on va appeler et on va parler de tout ça ensemble. Donc vous dire
on reste des frères à la base. Nous sommes tous des frères. Si je veux marier une fille chrétienne, la fille chrétienne me dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais elle a vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Moi, mon Coran me dit dans la sourate 112, il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Dieu. Oui, il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Ma femme dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est qui ça? Attends, on dit d'être ton prochain comme toi-même. Mais j'aime une femme. En sachant bien au fond intérieur de moi que si elle n'est pas musulmane, elle ne sera pas sauvée. Mais j'ai dit je l'aime. Louis, est-ce que ça va, il y a amour? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une chair. Mais tu es d'accord avec moi que les deux religions disent la même chose? Exactement. Donc, si elle est chrétienne, qu'elle croit en sa religion, que toi tu es musulman, que tu crois à ta religion, à la fin de la journée, vous vous croisez devant la personne, non? Exactement. Mais écoutez, ma femme chrétienne croit que je ne serai pas sauvé si elle ne devient pas chrétienne. Elle ne le dit pas, mais elle croit. Moi, je ne le dis pas non plus, mais je sais que ma femme ne peut pas être sauvée si elle n'est pas musulmane. Parce que toi tu es musulman, elle est chrétienne, donc si elle ne devient pas musulmane comme toi, elle ne va pas être sauvée. Elle le croit également, parce que c'est celui qui croira qui sera baptisé, qui sera sauvé. Mais je ne suis pas baptisé. Je vais être sauvé comment? Selon ma femme. Il faut que je sois baptisé, il faut que je la suive à l'église, il faut que je sois sauvé. Non, ma question est là. Ma question est là. Oui. Hein? Oui. Celui qui ne croit pas ne sera pas sauvé. Elle, sa religion, l'amène à croire que elle sera sauvée si elle est avec quelqu'un qui est de la même religion qu'elle, c'est ça? Non, la Bible ne le dit pas. Donc c'est l'islam qui dit ça plutôt. Non, en fait, la Bible dit une femme qui est mariée à un homme, si son mari meurt là, elle est libre de se marier avec qui elle veut, mais en condition que celui-là soit un chrétien. Mais tu vois, donc on parle d'un autre cas, ça c'est différent, le contexte. On dit si elle est veuve, si son mari meurt. Mais là on parle de, est-ce qu'elle a le droit de se marier à un chrétien si elle est musulmane? Si elle est musulmane, oui. Elle n'a pas le droit C'est-à-dire que, moi je prends mon exemple d'abord. Ma femme et moi je suis chrétien. Ma femme est musulmane. On s'est regardé, ça s'est parlé automatiquement. On s'est donné pour, on s'est juré que, tu sais quoi, tu es musulman, oui. En tout cas, moi, pour l'instant, je n'ai pas envie de rentrer dans une relation où on va m'obliger à prier Allah. Je n'ai rien contre le fait que aussi que tu sois avec Allah. Mais si tu dois être avec moi, il faut pratiquer ta religion. Elle aussi, pareillement, m'a dit la même chose. Elle n'a aucun problème avec ma religion. Et tout, etc. Mais en général, c'est les parents qui viennent bombarder nos esprits, nous fatiguer. Voilà. Chacun peut pratiquer sa religion de part et d'autre comme il se doit. Donc, nous vivons notre relation depuis un bon certain nombre d'années. On a des enfants ensemble. On partage une vie commune. Est-ce pour cela qu'on va être conduit à l'enfer? On va pas aller au paradis? Question. Ok. Je réponds directement en disant ceci. Si il y a deux religions, c'est qu'il y a plusieurs dieux. Mais s'il y a un seul Dieu, c'est qu'il a donné une seule religion, mais les gens en ont créé des religions autour de la religion de Dieu. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, si ma femme est chrétienne et que je suis musulman, si je lui dis, oui, pratique ta religion comme tu veux, il n'y a pas de problème, moi je pratique la mienne. Ça veut dire que je ne crois pas à ta religion, ça veut dire que je ne suis pas sûr qu'elle sera sauvée. Sinon, si elle était sûre qu'elle sera sauvée, je vais la rejoindre dans sa religion. Mais si elle savait aussi que j'allais être sauvé. Donc, ce qui voudrait dire que les musulmans ne croient pas à la religion des chrétiens. C'est ça? Non, ils croient à la religion que le christianisme existe. On croit à la religion christianisme qu'elle existe. Parce que si je me refais à tes propos, s'il y a plusieurs religions, c'est qu'il y a plusieurs dieux. Exactement. Maintenant, si à l'islam, on va dire les musulmans, ils ont leurs dieux. Le christianisme, ils ont leurs dieux. Le bouddhisme, ils ont leurs dieux. Les animistes, etc., etc. Le judaïsme. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui signifie que c'est un péché pour un croyant musulman. Un péché. C'est-à-dire que si le croyant, tu as dit tout à l'heure, celui qui croit à Allah, qui pose des bonnes œuvres sur la terre, qui respecte les principes de l'islam, c'est-à-dire qui prie, qui fait ses trucs, qui fait le jeûne, qui fait de bonnes actions, il est au paradis. Donc, si moi,
dans ma relation avec ma femme. Il y a un gars qui me pose la question, Lewis, est-ce que tu es sûr que ta femme ira au paradis? Je dirais que oui. Si ma femme respecte les principes de sa religion, c'est à savoir ne pas voler, tout ce que les commandements demandent. Tu es marié, tu es marié. Tu respectes ton homme, il te respecte. Tu ne trahis tout ce qui est pas normal là. Si ma femme ne fait pas, moi je suis sûr que ma femme ira au paradis. Mais ta femme, Louis, tu es chrétien, ta femme ne croit pas que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, elle ira où? Elle ne sera pas sauvée. Ok, question. Elle ne sera pas sauvée. Parce que là, c'est là qui est pas de la sincérité maintenant. Mais pourquoi? Pourquoi? Elle est libre de croire et de penser ce qu'elle veut. Liberté de penser, aujourd'hui ça existe, non? C'est-à-dire que, on dit dans la Bible, celui qui croira que Jésus-Christ est mort pour ses péchés et qui croit, il sera sauvé. Il faut croire que Jésus-Christ est mort, il a pris tes cheveux, tes péchés, tu seras sauvé. Non, c'est à ce niveau-là que les musulmans ne sont pas d'accord au jour d'aujourd'hui. Non, ils ne sont pas d'accord, mais quand ils ne sont pas d'accord là, ils ne seront pas sauvés selon les chrétiens. Tout le débat s'ouvre. Ils ne sont pas sauvés. C'est-à-dire que les chrétiens veulent, je souhaite, et ça c'est légitime, que nous les rejoignions dans leur religion en prenant la mort du Christ, et puis nous serons sauvés. Ils nous demandent pardon même de leur religion, parce que pour eux, nous ne sommes pas dans la vérité. C'est vrai, on fait le débat, on est ensemble, on est des familles, on est des frères et tout, parce qu'il faut mettre l'accent dessus. On est en train d'échanger, lui c'est chrétien, moi je suis musulman. Cela ne nous empêche pas de parler, il ne faudrait pas que les internautes nous regardent, bien sûr, parce que c'est la fraternité en Côte d'Ivoire, il faut que vous le sachiez d'abord. Voilà, on peut être dans la fraternité, mais le salut, en ce qui concerne le salut, le musulman ne croit pas à la doctrine de la rédemption. Il ne croit pas que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. C'est le musulman. Le chrétien croit que Jésus est mort pour nos péchés. Mais à la fin de la journée, vous êtes tous unanimes, vous les deux religions, vous êtes tous unanimes sur le fait que Jésus-Christ est celui-là qui va revenir sauver le monde. On est d'accord ou pas? Non. Le musulman dit Jésus-Christ n'a été envoyé aux enfants d'Israël seulement. Matthieu 15, 24, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30 à 31. Si le jour tu organises un débat, tu m'invites, on viendra, Inch'Allah, un pasteur est là, et puis on va s'asseoir fraternellement en direct sur ta page. Le gars là me plaît. Non. Il y a une chose que moi je suis sûr de ça. Les musulmans là, vous êtes d'accord que Jésus-Christ reviendra, non? Issa? Oui, on est d'accord qu'il reviendra, mais il vient faire quoi? Il vient pourquoi? C'est pas pour sauver? C'est ça. Il viendra pas, on dit il viendra pour l'antichrist, non? Non, il vient pour l'antichrist. Mais quand il vient pour l'antichrist... L'antichrist c'est quoi? L'antichrist c'est quoi d'abord? C'est le faux messie, qu'on appelle le Dajjal, le faux messie. C'est qui le faux messie en termes d'aujourd'hui, de nos jours là? Jésus est le vrai messie envoyé aux enfants d'Israël. Il est même mentionné dans le Coran qu'il est le messie, mais c'est seulement pour les enfants d'Israël. Mais il vient pour tuer l'antéchrist qui est le faux messie. Il est borgne, le faux messie. Jésus vient le tuer. C'est qui ça là, celui-là? C'est qui on peut appeler faux messie au jour d'aujourd'hui là, dans le monde d'aujourd'hui là? Mais non, dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas indexer quelqu'un pour dire c'est le faux messie. Donc ne prenez pas aussi les proverbes islamiques et bibliques pour venir fatiguer le monde entier aujourd'hui aussi, parce que c'est des histoires qui sont passées depuis Israël. Mahomet il était où? Il était en Côte d'Ivoire? Non, je me base sur les textes pour dire le faux messie viendra vers la fin du monde et Jésus viendra pour tuer le Dajjal qui est le faux messie, l'antichrist. Ça, c'est ce que je sais. Maintenant, si je me base sur ça aujourd'hui, Mohammed, la paix des chansons et tous n'étaient pas là, etc. Seulement, ce que l'islam dit, c'est que Jésus-Christ reviendra. Mais pourquoi et puis, il y a une chose qu'il faut comprendre, parce que Jésus-Christ est le seul prophète ou messager dont les adeptes considèrent qu'il est Dieu. Mais qui est mieux placé pour venir régler ce problème si ce n'est pas Jésus lui-même? Là encore, c'est un autre débat, parce que Jésus n'a jamais dit dans aucun passage de la Bible qu'il était Dieu. Mais les gens l'ont pris pour Dieu. Donc, c'est lui qui est le mieux placé pour venir régler ce problème, pour même son retour également. C'est comme par exemple aux élections aux États-Unis, Barack Obama était un candidat, Bill Clinton est venu le soutenir en tant qu'un véritable candidat, mais Bill Clinton est venu en tant qu'un ancien président. Il n'est pas venu en tant que président, c'est la même chose. Quand Jésus vient, il ne vient plus en tant qu'un prophète ou un messager parce que la prophétie a fini. Sur le prophète Mohammed, la paix de Dieu sur lui, il est le dernier des prophètes. Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, Mohammed n'a été envoyé qu'à l'humanité tout entière. Il est mentionné dans la Bible, dans Jean chapitre 7, verset 7 à 14, où on parle du paraclet, le consolateur, le défenseur, l'esprit de vérité. Il s'agit de Mohammed, la paix de Dieu sur lui. C'est qui ça? Je dis que le jour qui... Si tu m'invites au débat... Non, c'est qui? Non, tu es déjà invité. Tu es déjà invité. Éclaire-nous parce qu'on ne finit pas d'apprendre. T'as vu, je suis stupéfait, je suis bouche bée, j'écoute parce que je ne sais rien. Oui, ça sera avec plaisir, Louis.
Alors, j'écoute. Tu as dit que dans la Bible, entre l'islam et le christianisme, quelle est la première religion avant l'autre? Entre l'islam et le christianisme, c'est l'islam. Parce que pourquoi? Je vous donne les détails. Hein. Parce que quand il dit c'est l'islam, les gens disent non, 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 c'est l'islam. Non. L'islam signifie soumission totale à la volonté de Dieu. Mais personne ne me dira que Abraham n'était pas soumis. Isaac n'était pas soumis. Et Isaac n'était pas chrétien. Abraham n'était pas chrétien. Ismaël n'était pas chrétien. Adam n'était pas chrétien. Le christianisme est venu dans Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26. Antioche, quand les adeptes de Jésus, les disciples de Jésus sont allés prêcher Antioche, on les a vus, on les a appelés chrétiens. C'est biblique. Acte 11 verset 6, Bible de Jérusalem, la note explicative E. Il faut vérifier. Tout ça, c'est la Bible qui nous donne les informations. Moi, je lis la Bible pour comprendre si je suis dans le faux ou bien dans le vrai. Je lis la Bible pour comprendre si je suis dans le faux ou bien je suis dans le vrai. Si je suis dans le faux, je me Mesdames et messieurs, il s'appelle Ordinateur, le monsieur qui est en ligne en ce moment, pour ceux qui nous suivent depuis un mois, il s'appelle Ordinateur. Qui peut le contredire, mesdames et messieurs? 04 28 20 93. Qui peut le contredire? Qui n'est pas d'accord avec ces dits? Qui peut? Parce que moi, je n'ai pas de parti, en tout cas. Moi, je n'ai pas de parti. Voilà, je suis au milieu. Je veux juste savoir. Voilà, j'ai même envie de prendre Ordinateur. J'ai même envie de prendre Ordinateur comme mon conseiller spécial. Et puis on va le faire. Avec plaisir. Ordinateur, il y a une chose que tu as dit tout à l'heure qui m'a un peu dérangé. Hein? Oui. C'est la partie où tu parles de que l'islam est avant le christianisme. Permets-moi de prendre cet appel, pardon, reste en ligne. Il y a un appel de 13 qui insiste depuis tout à l'heure, reste en ligne. J'écoutais mon bien-aimé prophète, mais il m'a fait plaisir de citer les versets bibliques. Mesdames et messieurs, nous avons en ligne Ordinateur. Attention, parti. Mais le prophète a cité Jean 5, 20, il a donné seulement un Jean 5, 20, il aurait dû citer le passage. Voilà ce que le passage dit. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence. Attention, mais j'espère que tu as bien écouté ce que le prophète a dit là, non? Oui, j'ai bien écouté, mais ce qu'il a dit, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Il a dit dans Jean, 1 Jean, je sais pas quoi là. 1 Jean 5, 20. Quand on lit 1 Jean 5, 20, il a dit que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais pourquoi vous dites que Jésus-Christ, Dieu n'a pas de fils? Oui, Dieu n'a pas de fils parce que Adam est fils de Dieu. Luc chapitre 3, verset 38. Mais qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre alors? Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 4, verset 42 à 43, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume des cieux, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il dit dans Matthieu 15, 24, Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Uniquement pour les enfants d'Israël. Mon bien-aimé prophète ne peut pas me contredire sur ce passage-là. Donc, quand on parle du salut, il faut qu'on sache bien qui est le salut aujourd'hui. Comme le prophète l'a dit. Mais toi, tu peux nous dire qui est le salut déjà dans un premier temps? Oui, bien sûr. Jésus-Christ l'a dit dans Jean chapitre 16, verset 7 à 14. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Est-ce que c'est représenté aussi dans le Coran, ce que tu dis? Bien sûr. Surah 61, verset 6. La même chose qu'on dit dans la Bible, on dit ça dans le Coran aussi. Je te donne un enseignement, mon frère Louis. Surah 61, verset 6. Jésus-Christ dit, il dit, il s'en va, mais il y a un autre prophète qui viendra après lui qu'on appelle Mohammed. Il a même cité, il a dit Ahmad. Parce que Ahmad, Mohammed, Mahmoudou, Mouadou, tout ça, c'est la même chose. Donc, quand il dit dans Jean chapitre 16, verset 7 à 14, je veux que le prophète puisse vérifier avec moi et les internautes également. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand celui-là, le défenseur, le consolateur, l'esprit de vérité, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu et il me glorifiera. Donc, c'est le mot, mon frère Louis, il me glorifiera. Jésus-Christ a été mentionné près de 50 fois dans le Coran. Il me glorifiera. Maman Marie, la mère de Jésus, elle a un chapitre complet dans le Coran. Le chapitre 19 lui a été dédié. Il me glorifiera. Donc, ce que Jésus-Christ a dit du prophète Mohammed, d'accord? Donc, qu'il arrivera. Après lui, Jésus, un autre prophète qui viendra leur dire des choses. Donc, ces choses-là, qui font partie du fait que, la femme chrétienne, la femme musulmane ne doit pas se marier à un chrétien. Fait partie de ces choses que le prophète Mohammed est venu nous dire. Le prophète Mohammed, il est allé plus loin. Parce que la Bible
Mais avant, quand la Bible disait ça, là, l'islam n'existait pas. C'est ce que je dis. Mais Louis, est-ce qu'Abraham était chrétien? À toi de me dire, j'ai dit je suis ignorant. Est-ce que Isaac était chrétien? Est-ce que Adam était chrétien? Est-ce que Noé était Donc chrétien? tout ce que la Bible disait était basé sur le temps. Le temps du christianisme. Mais est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit, de la part de Jésus, qui dit que Mohammed va venir nous dire qu'il ne faut pas avoir marié les chrétiens, les musulmans ne vont pas se marier, tout ça, etc. Non, Mohammed a dit dans le Coran, toute personne qui associe d'autres divinités à Allah, nous n'avons pas le droit de marier ces personnes-là. Mais la Bible est d'accord avec Mohammed Louis. La Bible est d'accord avec Mohammed. La Bible dit que la femme peut se marier avec qui elle veut après la mort de son mari. L'homme là doit être obligatoirement chrétien. Cela n'empêche pas la fraternité. Vous savez pourquoi Mohammed l'a dit, la Bible est d'accord avec lui? Mais Louis, le prophète qui est là, il sait que moi, mon ordinateur, je ne serai pas sauvé. Je ne crois pas que Jésus fait péché. Il le sait. Si tu comprends pas, le prophète Mohammed dit quoi? Le prophète sait que moi, ordinateur, si je ne crois pas et que je ne me fais pas baptiser dans le nom du Seigneur Jésus, je ne serai pas sauvé. Et donc qu'est-ce que toi tu dis à propos de ça? Ce que je veux dire, c'est que nous nous asseyons tous ensemble, nous cherchons le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est qui? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est Bouddha? Est-ce que c'est... Si on le trouve automatiquement, ce Dieu-là veut quoi de nous? Est-ce qu'il veut qu'on l'adore comme on veut? Ou bien on l'adore comme lui veut? Donc si je comprends bien, on est perdu en étant confronté à deux différents prophètes de Dieu. Non, je ne suis pas un prophète, je suis... Non, je ne parle pas de toi, je ne parle pas de toi, je parle de Jésus-Christ et de Mahomet. Oui, ok. Jésus-Christ et Mohammed sont des frères. Moïse, Mohammed, tous les prophètes sont des frères. C'est pourquoi les chrétiens se réclament d'Abraham, les musulmans se réclament d'Abraham. Les chrétiens viennent, ils sont descendants la plupart d'Isaac, alors qu'Isaac n'était pas chrétien. Il était quoi, Isaac? Il était quoi? Isaac était musulman soumis. C'est ce qu'on appelle soumis, Louis. Le fait d'être soumis, là, c'est ce qu'on appelle musulman. Mais ne voyez pas le sens de nous qui portons les boubous aujourd'hui, on va à la mosquée. Non. Le sens, c'est la soumission totale à la volonté. Jésus a dit quoi dans la Bible? Jean 5, 24. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Faire la volonté de celui qui t'a envoyé, c'est ça qu'on appelle l'islam. Tu n'étais pas chrétien? Demande au prophète si Jésus-Christ était chrétien. Jésus n'était pas chrétien, il n'a jamais entendu le mot chrétien. Il était soumis. Ordinateur. Matthieu 26, 39, Jésus se prosternait pour prier. Matthieu 26, 39. Mais se prosterner pour prier, c'est prendre quelle position? On se prosterne devant Dieu, c'est normal. On s'agenouille devant Dieu. Même moi-même, souvent, quand ça me chauffe ici, là, il me couche par terre pour prier. Il me met par terre à genoux. C'est se prosterner. Le front, j'ai dit le front contre le sol, le visage contre le sol. Matthieu 26, 39, Moïse enlevait sa chaussure comme les musulmans le font. Vous savez que Moïse a pris la plusion dans la Bible? C'était les musulmans pour Exode 40, verset 30 à 31. Que les internautes puissent vérifier à la maison. Exode 40, verset 30 à 31. Moïse a pris, écrit noir sur blanc, Louis. Ablution. Mais tout à l'heure, tu as dit que l'islam est né avant le christianisme. Le prophète David a dit non, c'est faux. Mais demande au prophète, le christianisme est venu quand? C'est pas Antioche? Mais quand? Avant l'islam ou bien après lui? Non, mais tu dis que dans la Bible qui appartient aux chrétiens, Jésus annonce la venue du prophète Mahomet. Non, je n'ai pas dit les chrétiens. J'ai dit Jésus. Jésus, oui. Jésus. Je n'ai pas dit les chrétiens. Voilà, Jésus n'était pas chrétien. Jésus-Christ n'a jamais entendu le mot chrétien. Le mot chrétien est venu après que Jésus soit passé. En soit crucifié. Au chapitre 11, verset 6. Donc, avant tout ça, ils étaient quoi alors? Jésus-Christ était soumis à un seul Dieu qu'on appelle Allah. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans la Bible, il dit, dans Matthieu 27... Allah, là, comment on l'appelle en français? Il dit, Matthieu 27, 47, 30. Il dit, Elai, Elai, lama sabachthani. Ça veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi n'a-t-il pas dit Eloah? Pourquoi n'a-t-il pas dit Jéhovah? Pourquoi n'a-t-il pas dit Elohim? Il a dit Elahi. Elahi, c'est Allah, en araméen. Tapez sur Google, comment est-ce que Jésus appelait son Dieu en araméen? Vous allez voir, ça va mettre mais araméen, là, c'est quoi? Araméen, c'est une langue universelle pour le monde ou c'est une langue de... Non, c'était la langue que Jésus parlait. C'était la langue que Jésus parlait. Toi, encore, tu parles quelle langue? Pardon?
Tu parles quelle langue en Côte d'Ivoire ici? Moi, je parle le français. D'accord. En français, comment on dit Dieu? Mais je parle également l'arabe. En français, comment on dit Dieu? Enfin, comment on dit Allah en français, pardon? Non, Allah ne se traduit pas. C'est comme par exemple, tu me demandes comment on peut traduire Ban Ki-moon. Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, c'est Ban Ki-moon. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Louis, tu peux traduire Ban Ki-moon? Toi, tu n'es pas simple. En arabe ou en anglais? Non. Mohamed, c'est Mohamed. C'est pas Mahomet, c'est Mohamed. Allah, c'est Allah. Donc, on ne devrait pas dire Dieu. Une définition à Allah qui dit... Donc, on ne devrait pas dire Dieu. Moïse est Dieu dans la Bible. Exode chapitre 7, verset 1. Moïse est Dieu dans la Bible. Et Jésus alors? Exode chapitre 7, verset 1. Et qui? Et Jésus, il est qui aussi dans la Bible? Jésus-Christ a dit dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le chemin, mais il n'est pas la destination. La route qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. J'attends mon prophète pour qu'on puisse échanger. Ah, bâtard! Prophète, j'espère que tu as lu, tu as suivi. Ah, bâtard, ce gars n'est pas sain dans sa tête. Aïe, 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 aïe. Oh, putain. Nul ne vient à Dieu, nul ne vient au Père sans passer par moi. Jésus-Christ est le chemin, il n'est pas la destination. La route qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. Ah, bâtard. Attends, il y a écrit ça là. C'est un beau proverbe pour une chanson. La route qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. Je reviens encore, c'est l'élève d'ordinateur. Aka. Ouais. Ismaël Aka. Le fils de pasteur, d'enfant de pasteur qui s'est converti musulman. On t'écoute, mon gars. J'ai entendu tout à l'heure la jolie maman dire que... Tu vois que c'est pas moi qui parle. C'est pas un débat pour moi. Tu vois, non? On a cité Deutéronome et que les chrétiens et les musulmans adorent tous le même Dieu. Voilà le contexte. Attention, les chrétiens et les musulmans devraient adorer le même Dieu, mais ils n'adorent pas le même Dieu. Ah, d'accord. Donc, c'est qu'il y a deux dieux. Pas qu'il y a deux dieux, il y a un seul Dieu, mais des chrétiens et des musulmans, il y a un qui n'adore pas le même Dieu. Champion, on va me prendre pour un gamin. Quand tu parles, c'est français que tu mets dans mon oreille. Les chrétiens et les musulmans devraient adorer le même Dieu, mais n'adorent pas le même Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a deux dieux différents. Question. Non, je m'explique. Les chrétiens et les musulmans devaient adorer le même Dieu. D'accord. Qui est unique, sans associer, qui ne ressemble à rien. Mais les chrétiens adorent pour eux un Dieu qui est venu sous forme humaine, qui s'est fait massacrer par sa créature et qui a goûté à l'œuvre de sa création qui est la mort. C'est-à-dire que Dieu lui-même qui a créé la mort pour les chrétiens est mort. Il a été ressuscité, non? Est-ce que vous comprenez? Donc, nous les musulmans, on dit que non. Il a été ressuscité ou pas? Non. Avant d'être ressuscité, il est mort. C'est ça qui est le problème. Oh, lui-même a créé la mort, il ne va pas mourir. Le prophète Mahomet a été ressuscité quand il est mort? Question. Non, ça c'est de ça on parle. Je suis en train de parler de la divinité. Parce que les gens pensent qu'on adore le même Dieu. En réalité, c'est le même Dieu. Pourquoi tu évites mes questions alors? Excuse-moi, je n'évite pas tes questions. Parce que si je ne vais pas au bout de ce que je suis en train de dire, tu ne vas pas comprendre. Parce que les gens ont tendance à dire ça. Ah, mais les musulmans et les chrétiens, c'est le même Dieu. Oui, on entend, les gens le disent. Mais est-ce que pour les musulmans, Dieu est venu sous forme humaine en la personne de Jésus? Non. Pour nous, les musulmans, Dieu ne peut pas venir sur la terre passé par le ventre de Marie. Si Dieu est passé par le ventre de Marie, c'est que Marie est devenue qui pour Dieu? La maman de Dieu. Chez nous, les musulmans, c'est une abomination. Voilà pourquoi il dit, quand le prophète a dit, Dieu avait besoin de venir sauver les hommes, donc il s'est fait homme. C'est comme si le menuisier, pour pouvoir résoudre le problème de la table, lui, il s'est fait table. Est-ce que c'est logique? Pourquoi Dieu qui a tout pour venir résoudre le problème des hommes que lui-même il a créé, a-t-il nécessairement besoin de se faire homme? Et ce Dieu-là, il s'est fait homme, il est venu, il a été frappé par les hommes sous l'inspiration du diable et il est mort 3 jours et 3 nuits sur la croix. Alors que si Dieu a goûté une seule fois à la mort, pendant les 3 jours où il était mort, là, qui gardait le monde? J'espère que tout le monde est là, hein. Tous ceux qui interviennent, ils sont là, ils écoutent ce monsieur-là. Hein. D'accord? J'essaie de me mettre dans la peau de tout le monde qui pose des questions de part et d'autre. Moi, quand quelque chose ne cloche pas dans ma tête, je pose une question en même temps. D'accord? Parce que je veux savoir. D'accord. Si vous dites
3 jours. C'est vrai. Vous dites qu'après, il a été ressuscité. Il dévie ma question. Il y a quelqu'un qui dit que vous déviez ma question, mon gars. Votre question, c'est laquelle? Ben, il t'avait posé ça tout à l'heure, non? Tu as dit que si Dieu lui-même est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, pourquoi il va venir sur la terre à travers une femme et puis il va se laisser tuer par sa créature et puis il va je te demande, mais est-ce que quand il a été tué, il n'a pas été ressuscité? Question, c'est ma question. Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu à ça même. Il a été ressuscité ou pas? Oui, je réponds à la question. Qui d'autre, à part Dieu, parmi les prophètes, à part Jésus par exemple, hein, a été ressuscité? Il a été... Regarde la phrase que tu conjugues. Regarde ton verbe que tu conjugues. Il a été ressuscité. Quand il dit quelque chose, il a été ressuscité ou pas? Question. Il a été ressuscité, oui, mais par qui? C'est là la question qui vient, qui est la plus importante. Dis-moi, frère. Oui, Moi, je sais pas. Dis-moi, enseigne-nous, mon gars. Voilà. Mais, quand on dit quelque chose, vous dites qu'il est mort, il a été ressuscité, oui, mais il a été ressusité par qui? Vous dites qu'il est Dieu, il est mort, mais il a été ressuscité par Dieu. Mais par qui il a été ressuscité? Éclaire-nous là-dessus maintenant. Très bien. Selon la Bible, selon même les critères, ils disent que Jésus est mort 3 jours et 3 nuits et c'est Dieu qui l'a ressuscité. C'est dans quel verset que c'est dit ça? C'est dans quel verset? Actes des chapitres, chapitre 2. C'est écrit aussi dans le Coran? Non, dans le Coran, Jésus n'est pas mort pour être ressuscité par Dieu. Ça n'existe pas. Et puis dans le Coran, Dieu ne peut pas mourir. Donc dans le Coran, Jésus n'a pas été ressuscité? Non. Il n'est même pas mort pour dire qu'il a été ressuscité dans le Coran. Donc Jésus est encore vivant? Voilà. Dans le Coran, Jésus n'est pas mort? Voilà, dans le Coran, Jésus n'est pas mort. Frère, excuse-moi, tu me dis quelque chose de très important. Hein? Attention. Oui, c'est très important. Ça veut dire que Jésus est venu au monde par une femme qui s'appelle Marie. Donc il a vécu, il continue de vivre jusqu'à aujourd'hui, c'est ça? Très bien. Dans le Mais Coran, qui d'autre peut vivre comme ça? Oui, je réponds. Moi, je ne peux pas répondre de ma tête. Je reprends ce qui est écrit. Si je réponds de ma tête, je peux mentir, je peux te blaguer. Ou bien. Voilà, donc il doit prendre un verset pour un verset pour attester ce que je dis. D'accord. Donc, dans la sourate 4, verset 157 à 159, Dieu nous dit dans le Coran que les Juifs ont voulu tuer Jésus. Et dans leur machination, ils ont cru que c'est Jésus qu'ils avaient crucifié. Or, le Coran dit qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'est qu'un faux semblant. Et Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Donc Dieu dit dans le Coran qu'ils n'ont pas tué Jésus, mais lui il a élevé Jésus de la même manière qu'il a élevé Enoch dans la Bible. Enoch n'est pas mort, il a été élevé. De la même manière qu'il a élevé Élie dans la Bible, c'est de cette même manière-là qu'il a élevé Jésus. Donc pour nous les musulmans, Jésus n'est jamais parti à la croix pour être massacré et mourir 3 jours et 3 nuits. Parce que pour nous, Jésus est un véridique prophète, un vrai prophète devant Dieu, devant les hommes. Dieu ne peut jamais laisser son prophète aller se faire massacrer par l'œuvre et massacrer. Quelle est la contradiction de ce que tu viens de dire dans la Bible, s'il te plaît? Comment? Dans la Bible, quelle est la contradiction de ce que tu viens de dire? Dans la Bible, quelle est la contradiction de ce qu'il vient de dire? Ouais. Il y a un verset qui atteste que le Coran a raison. Dans Hébreux chapitre 5, verset 7. Ah là, ce gars-là, il me plaît. C'est quand tu parles comme ça, je te pose des questions, puis tu réponds, tu me plais. Vas-y, continue. Voilà. Dans Hébreux chapitre 5, verset 7, on nous dit que c'est lui, Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté des cris, des supplications, des pleurs à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause des parties. On dit qu'il a été exaucé. Jésus a prié pour ne pas mourir. Mais où il a prié? Matthieu 26, verset 39. Jésus, dans les jours de sa chair, comme le dit Hébreux 7, on vérifie dans Matthieu 26, verset 39 et suite. On voit que lorsque Jésus sentait que la mort se rapprochait de lui, il allait se retirer dans un coin et il a commencé à prier Dieu. Il s'est prosterné pour dire, Père, s'il est possible que tu éloignes cette mort, cette coupe de moi, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Jésus a prié dans Luc 22, on dit que même sa sueur est tombée comme des gouttes de sang. Et les anges sont descendus auprès de Jésus pour le fortifier. Alors, donc la confirmation de ce verset se trouve dans Hébreux chapitre 5, verset 7. Quand il lit, on dit qu'il a été exaucé de la mort. Quand on dit que quelqu'un a été exaucé de la mort, frère Lewis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas mort. Quelqu'un a été exaucé de la mort. Moi, Oui, je ne peux il a pas fait une répondre à prière ça pour parce ne que pas mourir. c'est Et il a très dit qu'il a fondamental fait pour une moi. prière pour ne pas Mais il y mourir. a quelqu'un qui pose la question de savoir ici, donc Jésus n'est jamais mort. Mais Mahomet, lui, il est mort. Bien sûr, il est mort. Bien sûr, il est mort. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre Mahomet et Jésus? Très bien. La différence entre Mahomet, pas Mahomet, nous on ne connaît pas Mahomet, parce que Mahomet c'est un bonnet de Gaba, il est vers Sigourès là. Quand il descend vers Ouassakara, c'est là-bas il a fait. Sinon, nous, notre prophète s'appelle Mohammed. D'accord, excuse-moi, je prononce mal, pardon, je ne le savais pas. Mohammed, oui. Voilà, merci beaucoup. Donc, Mohammed est mort. Pareil que Moïse est mort,
paraît qu'Abraham est mort. Quelle est la différence entre Mohammed et Jésus? Il n'y a aucune différence entre eux. Mais on peut dire, on peut chercher une différence qui est dans le champ de la mission. La différence entre Mohammed et Jésus, c'est que Jésus a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Alors que Mohammed a été envoyé à toute l'humanité, comme le stipule le Coran. Mais tout à l'heure, il y a un gars qui disait que, toi tu dis, tu es en train de dire que Jésus a été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Mais il y a un verset biblique qui dit, allez partout dans le monde prêcher la parole de Dieu. Très bien. Ce passage se trouve dans Matthieu 28, verset 18 et 18. Toi, tu es gbé. Vas-y, dis-moi ce verset-là, pardon, je veux savoir. Tu es gbé. Très bien. Jésus l'a dit exactement. Mais en réalité... C'est à quel monde? C'est au monde d'Israël, c'est moi qui parlais, ou bien Israël, là, c'est un monde? Pardon? Israël, là, c'est un monde, ou bien c'est un globe terrestre? Mais si, c'est un monde. Est-ce que tu sais ça? Ah bon? Très bien. Donc, comme le stipule, Jésus va te dire, attends, le mot monde là, ça a 4 sens dans la Bible. Et Jésus va te démontrer que exactement Israël c'est un monde. Dans quel verset? Vas-y mon gars, vas-y, dis-moi. Merci. Ça me plaît. Merci. Dans Jean 17, à partir du verset 7, virgule 14, verset 20 à 21. Je répète, Jean 17, verset 7 à 11, verset 20 à 21, Jésus va démontrer là-bas que le mot monde a un sens. Jésus dit, je ne suis pas venu, je suis venu dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Mais je prie pour ce que tu m'as donné, afin que ce que tu m'as donné soit un avec toi. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné. Jésus dit qu'il ne prie pas pour le monde, ça veut dire qu'il ne prie pas pour tout le monde. Toute l'humanité. Est-ce que ce passage est représenté dans le Coran? Lequel des passages? Ce que tu viens de citer là. Mais bien sûr, le Coran nous stipule clair dans la sourate 3, le verset 45, que Jésus est le messager. Sourate 3, verset 45 à 50. Jésus, il sera le messager aux enfants d'Israël. Avant sa naissance, même tu avais déjà préparé sa mission. Pendant sa naissance, Jésus... Attends, reprends doucement, tu vas trop vite en rap là. Doucement. Ah, ok, comme toi, tu es un DJ là, tu vas donc souvent ça me prend. Vas-y, enseigne-moi, homme de Dieu. Enseigne-moi, homme de Dieu. Enseigne-moi. Reviens sur cette phrase là, pardon. Voilà. Tu es revenu? Oui. D'accord. J'ai dit, le Coran confirme que Jésus a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Et que comme Jésus emploie le mot monde, il ne faudrait pas que ça égale les gens. Parce que quand moi je sors et que je vais à Sipores, par exemple, je suis dans le monde, mais je ne suis pas dans toute l'humanité. Je suis dans un monde bien construit. Quand le maître rentre dans la classe et puis demande est-ce que tout le monde est présent, ce n'est pas toute l'humanité, il parle bien de ses élèves. Donc le mot monde ici a son sens. Chaque fois qu'il est employé, il peut prendre un sens. Tu peux parler de l'univers tout entier. Aller partout dans le monde prêcher l'évangile. Oui, partout dans le monde. Est-ce que tu sais que non? Ce verset-là doit se comprendre à la lumière de la C'est toi qui essaies de comprendre ça comme ça te convient en fait. Non, je vais te montrer le verset qui va te faire comprendre. Vas-y, homme de Dieu, enseigne-moi. Je vais te donner 2 versets. Faut écrire. Tu prends Matthieu 10. Oh, Matthieu 10. Il faut lire ça pour moi, frère. Il faut nous enseigner ici. Il n'y a pas lire ça pour moi. Ceci est libre pour moi, c'est pour moi seul. Il faut que tout le monde sache. Non, mais tout ce que tu as comme ça aussi, il faut prendre ta secrétaire, là, avoir une Bible à côté d'elle. Non, elle n'est pas là. Tout le monde est dehors. Elle est KO là. Non, c'est pas bien grave. Dans Matthieu 10, verset 5, il y a le verset en tête. Tu peux le citer. Dans Matthieu 10, verset 5, on dit tels sont les 12 que Jésus envoya après les avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi Jésus dit n'allez pas chez les païens? Les païens ne sont pas des hommes. Pourquoi il dit n'allez pas chez les Samaritains? Les Samaritains n'ont pas besoin, ne sont pas des êtres humains. Il dit mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Guérissez les malades parmi les enfants d'Israël. Ressuscitez les morts parmi les enfants d'Israël. Et dites-leur que le royaume des cieux est proche. Donc quand Jésus dit dans Matthieu 28, verset 18, allez par toute la terre, faites de toute la terre mes disciples, allez par tout le monde et faites de toute la terre mes disciples. On doit regarder après qu'est-ce qui s'est passé. Quand les disciples sont partis, est-ce qu'ils sont partis prêcher? J'espère que vous écoutez, hein, tous ceux qui ont appelé, tous ceux qui ont envie d'appeler aussi là, hein, 04 28 20 93. Vous pourrez aussi, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, appeler pour un décode. Ça me plaît comme ça se passe. Voilà. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de commentaires d'injures. Je suis content quand c'est comme ça. Il n'y a pas de commentaires, des faux commentaires, des injures. Ça me plaît. Continuons comme ça. Ça va nous informer. On va savoir encore plus. Voilà. Continue mon gars. Donc si, moi je conseille à ceux qui vont appeler de faire comme moi, de donner des preuves critiques. Voilà. Donc, des preuves écrites, d'accord. Voilà. Quand Jésus a dit à ses disciples, allez par toute la
par tout le monde, il fait des trucs avec mes disciples. Est-ce que ces disciples-là, quand ils sont partis là, est-ce qu'ils sont partis prêcher à toute l'humanité ou bien ils sont partis prêcher aux Juifs qui étaient dispersés dans la diaspora? Est-ce que tu sais qu'au temps de Jésus, il y a des Juifs qui étaient dispersés par tout le monde. Il y avait des Juifs qui étaient en Italie, qui étaient en Éthiopie, qui étaient en Égypte. C'est vers ces Juifs-là que Jésus les avait envoyés pour aller prêcher. La preuve se trouve dans quoi? Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 11. Excuse-moi, il y a un gars qui a peut-être me fait tuer de rire. Facebook, ils sont forts à bâtard. Ah, excuse-moi, il y a qui traduit ça, pardon. Ce que j'ai lu là. Hein? Un qui dit. Donc, ça fait de lui Dieu, quoi. C'est lui qui pose la question. Hein? Donc, si ça fait de lui Dieu, dis-nous où est située la tombe de Satan. Mais c'est clair. Parce que si vous adorez un Dieu qui a une tombe, alors que Satan même n'est pas encore mort, il n'a pas de tombe, c'est qu'il y a un problème. Vous adorez Jésus qui est mort 3 jours et 3 nuits. Mais pendant qu'il est mort, j'ai posé une question. Pendant que Jésus était mort, Dieu qui était mort, il gardait le monde. Si tu estimes que nous on l'adore parce qu'il est ressuscité, d'accord. Ça c'est un fait. Mais là, toi encore, tu viens nous dire à travers ton livre qu'il n'a jamais été tué, il vit, il est éternel. C'est qu'en quelque sorte, les chrétiens ont raison. Non, attention. Si tu dis que Jésus est éternel, il mérite l'adoration parce qu'il n'est pas mort, c'est qu'on peut aller adorer Enoch aussi parce qu'il n'est pas mort. Mais Enoch et Jésus n'ont pas eu le même parcours, ils n'ont pas vu le monde de la même manière, ils n'ont pas eu les mêmes missions sur terre. Il y a peut-être ça. Ah, d'accord. Donc tu comprends automatiquement que s'ils n'ont pas eu les mêmes missions sur terre, d'abord, même quand tu parles de mission, c'est quelqu'un qui envoie quelqu'un en mission. D'accord. Donc si Jésus est venu, c'est que c'est Dieu qui l'a envoyé en mission. Donc il n'est pas Dieu. Comme lui-même il a dit dans sa propre bouche, Dieu m'a envoyé. Quand il dit Dieu m'a envoyé là, Jésus, il ne sait pas ce qu'il dit, ou bien c'est non, on ne sait pas ce qu'on entend. Jésus est clair, il dit c'est Dieu qui m'a envoyé là. Il dit, c'est toi-même qui es Dieu. Enfin, comment? On prend pour Jésus là ou bien on prend pour les chrétiens là? Moi, je suis confus. Ah, aujourd'hui, sache que celle qui m'a permis de poster cette information qui la concerne, elle est connectée depuis. Je lui envoie des messages chaque 2 secondes, vous demandez tu es là. Elle dit elle suit. Mais elle n'a pas encore reçu. Elle n'a pas encore reçu. Elle a 3 enfants avec ce monsieur. Donc, elle n'a pas encore reçu l'information qu'elle aimerait entendre. Elle reste dans la relation. Elle reste dans la relation ou bien elle en sort. En tout cas, la question, la réponse est claire, ça elle de voir. Moi, je dis, la dame, elle est musulmane. Elle sait si elle est musulmane, elle doit savoir au préalable que l'islam interdit une femme musulmane à marier un homme musulman. Sinon, soit elle accepte, soit non. Avant de parler du sinon, je viens. Soit elle accepte ce que sa religion dit, soit elle refuse et puis elle se met dans sa coquille. Maintenant, elle va gérer ça avec son créateur. Moi, je suis mal basé pour lui dire, sinon quelque chose va l'arriver. Donc, montre-moi le verset coranique ou biblique qui dit ce qui va arriver quand la femme fait là. Non, monsieur, excusez-moi. Regarde, par exemple, Dieu dit dans le Coran, ou quand Dieu dit, par exemple, au nom de ton père et ta mère, il s'arrête là. Mais il n'a pas dit, est-ce qu'il a dit, si tu les déshonores, voilà ce qui va t'arriver. Il n'a pas dit ça, mais toi-même tu sais ce qui va t'arriver. C'est quoi? Donc, il faut désobéir. Il ne faut pas obéir à ton père et ta mère, il faut frapper tes parents, mais il faut désobéir à cette loi-là. Aujourd'hui, quand tu vas mourir là, tu vas aller le rendre compte de ça. Tu sais plus, frère. Moi, je me mets dans la peau de quelqu'un qui ne sait pas. D'accord? Lewis, il a dit simplement, honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit, si tu désobéis là, voilà ce qui va t'arriver. N'est-ce pas? On est d'accord? Il n'a pas dit ça. Donc, comme il n'a pas dit ça là, ça veut dire que si pour toi, comme il n'a pas dit, donc il n'y a rien, donc tu fais. Mais non, on verra s'il n'y a rien. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il n'y a rien? Si elle marie un musulman, il n'y a rien. Tu es d'accord avec moi ou tu n'es pas d'accord? Si elle marie un chrétien. Regarde, pour revenir en tant que des hommes, des êtres humains doués d'intelligence et qui raisonnent. Tu as marié un chrétien alors que ta religion te l'interdit, par exemple. J'ai donné un exemple tout à l'heure, je ne sais pas, vous avez ignoré. Par exemple, ta religion t'interdit de manger la viande de porc. Elle est musulmane, non? Ça, il te laisse le prophète Gédéon. Ah, il n'y a pas de souci. Le prophète Gédéon, lui-même, là, il sait un peu. Donc, elle-même, elle sait très bien que sa religion musulmane l'interdit de manger la viande du porc. Elle-même qui m'écoute là, elle a su la même chose qui est très grande, les gens vont manger la porc. Maintenant, si son mari mange porc tout de suite, là, il dit qu'il veut préparer porc, il veut manger porc, elle fait comment? Ah, elle va préparer pour lui. Ah, d'accord. Mais, donc, attends, je vais répondre aussi. Laisse-moi terminer, pardon, s'il te plaît, à cause de Dieu. Pardon. Je vais répondre à la même question. Hein. Non, s'il te plaît.
plaît, une minute seulement, une minute, pardon. Ça dit quoi? Elle va préparer l'argent du porc parce que c'est son mari. Ce qui veut dire. Non, attends. C'est ce que je voulais dire en fait. Tu m'as posé effectivement. Mais si son mari, lui, moi je suis son mari, ma femme, elle est musulmane, je sais que sa religion l'interdit ça. Moi, mais il rentre dans ma cuisine, il fait ma chose, elle touche pas à ça. D'accord. Supposons qu'il y a une casserole spéciale pour faire mon cocktail. Oui, c'est pas grave. Supposons que tu es rentré dans ta cuisine, tu es rentré dans ta cuisine, tu as fini de manger. Tu as fini de manger. Ou bien il mange ça dehors même. Oui, c'est pas grave. Tu allais manger ton coco, si tu allais manger la Gabrielle, tu es revenu à la maison. Quand tu finis de manger ton coco, tu reviens à la maison, ta femme, c'est ta femme. Oui. Voilà, si elle a envie de toi, elle veut la faire un peu dans ta bouche, elle fait comment? T'as dit, attends, il va me brosser. Non, il est resté 2 jours dehors, il a fini de me brosser le lendemain. Donc, vous voyez que la réalité même déjà nous rattrape. Par exemple, ton mari, par exemple, il boit l'alcool. Lui, le chrétien, il est libre de boire. Mais je dois dire, un chrétien doit boire. Donc, imagine que lui, il est disciple de Gédéon. Il finit, il va boire son vin, il est bien gêné. La bûche est trop bas, il a limité ça, il est bien gêné, puis il rentre à la maison. Toi, tu es musulman, hein? Tu l'attends à la maison. Il rentre, il est gêné. Quand il rentre, on a odeur de son fils qui fait. Il vient dire, bébé, moi, j'ai besoin de toi. Elle-même, elle assiste consciencieusement, elle sait très bien que c'est une relation qui est basée sur de l'hypocrisie. Moi, tu sais qu'il était pédalé, non? Est-ce que tu sais que moi, il était pédalé? Comment? Tu sais qu'il était pédalé? Tu m'as pédalé. Il était pédalé. C'est qu'on a qu'à rouler en partie. D'accord, maintenant, écoute-moi. Allons-y. Ma question est celle-là. Après tout, je suis chrétien, d'accord? Mais je ne maîtrise pas moi-même ma religion. Je déclare mes cartes en même temps, d'accord? Ok? Mais je crois vraiment en ma religion et je crois surtout en Dieu, surtout Dieu, d'accord? Et je suis même pas, je ne vais pas tout le temps à l'église. Je ne suis pas chrétien pratiquant, mais je trouve mon réconfort d'une autre manière à prier Dieu, d'accord? J'ai ma propre intimité avec Dieu, donc je ne passe pas personne, tu vois. Quand je me pose des questions que je ne trouve pas, là j'appelle un homme de Dieu qui m'oriente, tu vois. Donc aussi, il faut dire que je fréquente aussi des hommes qui maîtrisent un peu les cours, comment on appelle ça là? Coranique, non? Hein? Voilà, votre livre saint là. Donc, par rapport à ma femme, d'accord? Mais à côté de ça, je suis quelqu'un qui aime beaucoup poser des questions. C'est ce que vous pouvez remarquer là. J'ai posé une question tout à l'heure qui posait ça. On sait que les lois sont telles que tu ne tueras point. D'accord? Tu ne tueras point. Ça, c'est écrit dans la Bible. Maintenant, ici, sur la terre, ici, c'est représenté. Si tu tues, ce qui va t'arriver, on sait. D'accord? Abidjan, ici, en Côte d'Ivoire, même dans mon campement, dans mon village, celui qui se lève, qui prend une machette, qui découpe son ami, qu'on l'attrape, on le met en prison. Ou bien lui-même, on lui fait la même chose. Ça, c'est clair. D'accord? Oui. Ça, c'est aux États-Unis, on dit vitesse limitée. Les policiers ont dit limiter comme ça, comme ça. Parce que tu vois, je vis là-bas, ici, puis à Abidjan. Même en France aussi, ils m'ont limité aussi. On dit vitesse limitée à 120. Toi, tu fais 140. Quand la police t'attrape... Tu m'as pédalé comment? Je viens maintenant. Quel est le péché? Quel est le prix à payer de lorsqu'une chrétienne marie un musulman? De lorsque une musulmane marie un chrétien? Non, c'est ta religion qui a dit, donc il ne faut pas faire. Quel est le prix à payer? On sait que... Laisse-moi finir. Moi, je vais dire un seul mot pour terminer peut-être, hein, et puis tu prends la parole. Que la femme musulmane là, qui est mariée à son homme chrétien, c'est ce que beaucoup de personnes ont dit. J'ai retrouvé la même réponse dans beaucoup de dits, même dans tes dits aussi, en d'autres thèmes, d'une autre manière. Que une musulmane peut marier un chrétien parce que vous n'avez pas la réponse claire qui définit pourquoi elle ne devrait pas le faire. Juste parce que sa religion a dit, c'est son totem, point. Mais qu'est-ce qui va lui arriver? On sait que le salaire du péché, c'est la mort. D'accord? En quoi est-ce que... Hein, c'est la seule chose dont tout le monde a peur ici. Mais moi, Lewis, toi comme moi, tu ne connais pas la couleur du paradis. Dis-moi ça, champion. Moi, pour moi, je sais que si toi, là, tu ne travailles pas tout le mois, la fin du mois, tu n'as pas payé ta maison. Donc ça, c'est un enfer que tu vas vivre ici. Bon, en d'autres thèmes, de façon spirituelle, on sait qu'il y a un enfer qui existe après la mort. Mais la mort, là, ça, c'est sûr que nous tous, on va passer, on va goûter à la mort. Ça, c'est le seul lien qu'on a tous en commun. Mais le paradis, là, on n'est pas sûr de ça, champion. Lewis, en fait, tu as parlé beaucoup, mais tu me rejoins, en fait. Je vais te poser une seule question. Si tu réponds à ça, le débat est court. Vas-y, viens voir s'il peut. S'il peut pas, il dit il peut pas. D'accord. Quel est le sort de quelqu'un qui désobéit à Dieu? Le sort de quelqu'un qui désobéit à Dieu, ça dépend de quoi, ce à quoi tu désobéis.
Ma question est claire. Quelqu'un qui désobéit à Dieu, quel est son sort vis-à-vis de lui et Dieu? Son sort, c'est un péché qu'il a commis. Et puis c'est fini. Non, il n'a pas dit quelle est son action, il a dit quel est son sort. Le sort, Puis je t'as bien dit le salaire du péché, c'est quoi? champion, chaque jour que Dieu fait, on pêche. Toi-même, tu Tu as dit pêches. le salaire du péché, là, c'est quoi? C'est la mort. Alors, donc si elle désobéit à Dieu, là, son salaire, c'est quoi? C'est la mort. Bon, j'en ai fini. Donc, ça veut dire qu'on est tous appelés à mourir. Son mari aussi va mourir. Nous Non, tous quand on dit la mort, Comment tu ce vas que tu mourir? comprends pas, c'est que On a tous goûté à la mort. ce que tu comprends pas quand on dit la Si tu mort. me disais que si elle ne se marie pas à un chrétien, elle va vivre éternellement comme Jésus, elle va t'emporter comme par les anges. Là, je vais dire, alors là, madame, vraiment, ça c'est clair. Mais toi, tu viens, tu prends verset à droite, tu envoies ici. Lui, là, il vient, ouais, je suis tant, à 4 ans. Il met prendre la Bible, il vient. Oui, lui, je suis chrétien. Non, c'est faux. On se casse la tête pour rien, mon frère. Comme tu n'es pas. Il n'y a rien qui dit que si une musulmane marie un chrétien, les deux là, s'ils couchent ensemble, ils ne pourront pas faire des enfants. Moi, ma femme là, elle est musulmane, née de musulmane, elle est encore musulmane. Sa maman même milite chaque jour dans sa tête pour que elle et moi encore se séparer. Je te dis la vérité. Elle et moi. Après, même elle a dit bon, attends, il vient. Elle a dit bon, c'est qu'elle suit, je laisse être Dieu. Moi, en tant que mère, c'est mon rôle que je fais. D'accord. Mais on a eu des enfants. On est heureux. Ma femme et moi, on est heureux, frère. Là encore, elle est partie coucher en Amérique. Elle en Amérique, elle a eu un enfant. Mon fils, il a 6 mois. Mon bébé a 6 mois. Tu comprends? Pas parce qu'on est je suis chrétien, les musulmans, on n'a pas eu d'enfant, frère. On vit heureusement, grâce à Dieu. On respecte les... Tu vois, non? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois, frère? On respecte. Non, c'est pas un problème. Moi, je parle pas de... On va déjà, champion. On va déjà. Regarde, par exemple, coronavirus est arrivé. Si tu es garçon, il faut dire je crois en Dieu, va te promener. Non, oui, c'est que tu n'as pas, en fait, tu n'as pas compris le mot, le sens du salaire du péché, c'est la mort. Comme tu m'as dit, tu n'es pas chrétien pratiquant, donc je te comprends. Sinon, tout chrétien pratiquant connaît bien le sens du mot, le salaire du péché, c'est la mort. Il ne s'agit pas de la mort physique, hein. Il ne s'agit pas de la mort physique. Donc voilà. Au moment où je ne te comprends pas, tu n'es pas chrétien pratiquant. Donc, enseigne-moi, frère. Sinon, moi, je suis carré, hein, pour l'instant. Hein. Voilà, sinon, tout chrétien pratiquant, tous les chrétiens qui me suivent, qui suivent le direct, savent très bien le sens du mot, le salaire du péché, c'est la mort. Il ne s'agit pas de la mort physique. Quand on dit le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui veut dire que si tu te mets dans le péché, bien vrai que tu vas mourir physiquement, mais ta mort sera spirituelle. C'est-à-dire que c'est l'enfer qui t'attend. Tous les chrétiens savent que c'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, comme toi, tu n'es pas chrétien pratiquant, c'est pour ça que tu fais les roucascans, tu passes heureux. Heureux là dessus la terre. Même les féticheurs qui sont mariés, ils sont heureux. Même il y a des comment on appelle ça, des bouddhistes qui sont mariés, mais ils sont heureux. Il y a des sorciers qui sont mariés, qui sont heureux. C'est pas heureux qui est le problème. Oui, vous êtes heureux, mais est-ce que Dieu est heureux? Donc, laisse-moi te dire que frère, tu n'es pas Dieu pour venir décider du sort de la dame là. Non, moi je n'ai pas décidé du sort de quelqu'un. Hein. Moi je t'ai juste posé une question. Si tu désobéis à Dieu, tu vas où? Toi-même tu as répondu et puis bon, c'est fini. Voilà. Donc, c'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle. Ça veut dire que spirituel, ici là, il vit et mange, mais ici il y a mort, c'est ça? Voilà, Marie qui te dit, ici la tête est heureuse, mais spirituellement, toi tu es déjà mort. On a déjà fait ton pourquoi pas ici Mariam chrétienne quoi? Elle est musulmane. C'est pas moi qui ai sorti le mot, c'est pas moi qui t'a dit, le salaire du péché c'est la mort. C'est pas moi. Je mets tes mots, frère. Allons au bout, enseigne-moi, frère, je connais pas. Oriente-moi. Voilà, mon frère, donc je t'enseigne pour te dire que le salaire du péché c'est la mort, cela signifie que c'est la mort spirituelle, donc c'est l'enfer qui t'attend. D'accord. Attends, il y a la dame là qui appelle, je la prends et puis tu es là, tu restes là, pardon, reste en ligne, hein, reste sur le direct, ok? Le gars là, il est bien, il me plaît beaucoup.